Embarque avec moi, aujourd'hui on se fait 5 histoires méconnues qui ont fait l'histoire du bodybuilding. 1. Le biceps de Tom Platz. Tom Platz n'a pas besoin d'introduction, il est connu pour le développement incroyable de ses jambes et pour sa personnalité haute en couleur. Et aussi accessoirement pour ses entraînements un petit peu complètement fous. Au début des années 80, il fait partie des meilleurs bodybuilders du monde. Et pour cause, en 1981, il arrive 3e à Mister Olympia. Il ne compte pas s'arrêter là, il aimerait bien en 1982 gravir les 2 dernières marches du podium qui lui restent à gravir, c'est-à-dire arriver premier. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. À quelques semaines de la compétition, malheureusement, Tom se déchire le biceps. Alors, c'est quelqu'un de très compétitif, donc il va appeler plusieurs docteurs pour savoir s'il peut toujours s'entraîner, pour savoir s'il peut toujours faire la compétition. Les réponses sont pas spécialement convaincantes, mais bon, il y va quand même. Évidemment, il parle de sa blessure à très peu de monde. Il faut pas que ça s'ébruite parce que sinon ça pourrait lui être défavorable lors du jugement. Mais il en parle à Arnold Schwarzenegger et Mike Menzer. Et tu vas voir, ce sont des détails importants. Tom, il est persuadé de pouvoir cacher son biceps sur scène, de faire illusion devant les juges. Et donc, malgré sa blessure, il se présente à Mister Olympia extrêmement confiant. Sauf que coup de théâtre, très vite, les juges lui demandent de montrer son biceps blessé. Évidemment, quelqu'un avait vendu la mèche. Arnold, ce petit filou, était allé raconter aux juges que Tom s'était blessé au biceps gauche. Et bien évidemment, les juges ont voulu voir ça de leurs propres yeux pour pouvoir juger également tous les participants. Sometimes in the gym you have funny feelings. My bicep tore off the bone. So I went to the doctor right away. He said, completely torn. You can't train for the Olympia. I don't want that. I can't handle that answer. Went to the next doctor, looking for a different answer. I said, okay, what happened? He goes, if you think you can train for the Olympia, go ahead. I'm like, wow, that's all I needed to hear. That's all I needed to hear. I can still train for the Olympia. 2 weeks to go. I can't use my bicep at all. So I called Mike Menzer. I said, Mike, show me how to use these stupid Nautilus machines where you don't have to use your biceps. You can sort of, do pullovers like this without your biceps. But went to the 82 Olympia in London. It's starting to roll up. I could hide it perfectly. Nobody knew it happened, but I made the mistake of telling somebody. I told Arnold, and Arnold told the judge, and this judge told that judge. So when I went on stage, Tom, can you walk forward, please? Can you show me your left bicep? Oh my God. Okay, it's over. I can't hide it. Malgré tout ça, Tom Platz arrivera 6e au Mister Olympia de 1982. Qui sait quelle place il aurait pu obtenir si les juges n'avaient jamais vu sa blessure? On ne saura jamais. 2. Paul Dillett aux portes de la mort. Paul Dillett, surnommé Freak Einstein, donc le monstre Einstein, enfin bref, t'as compris quoi. Paul has the most enormous muscles that I have ever seen. I mean, this is gigantic. Look at his deltoids, his shoulder muscles. Un des plus gros bodybuilders de l'histoire a failli mourir sur scène. On remonte le temps en mars 1994 dans l'Ohio durant l'Arnold Classic. Paul fait partie des athlètes présents à cette compétition et dès les pré-judging, les choses ne se passent pas comme prévu. Durant son dernier call-out, alors qu'il est dos au juge, Paul décide de faire un back double biceps, une pose très connue en bodybuilding. En prenant la pose, ses obliques du côté gauche se contractent, il a comme une crampe si tu veux, et il se retrouve sur le moment dans l'incapacité totale de baisser ou bouger son bras gauche. Alors, Paul, à ce moment-là, il sort tant bien que mal de la scène et il s'effondre directement après sur le dos sur une table. Très vite, les gens courent l'aider et parmi eux, il y a un certain Flex Wheeler. À ce moment-là, Paul reste rassurant et lucide en disant qu'il va bien, que ce ne sont que des spasmes musculaires, des crampes, bref, il est rassurant. C'est donc 25 minutes plus tard qu'il revient sur scène pour effectuer son posing individuel. Mais encore une fois, malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Avec quelques difficultés, il effectue sa routine et son posing. Puis, lorsqu'il s'apprête à nouveau à faire un back double biceps de dos, les spasmes recommencent. Tout le monde avait vu les pré-judging, donc tout le monde était au courant que Paul était plutôt fébrile à ce moment-là. Donc très vite, les gens sont venus lui porter secours sur scène. Malgré tout, Paul s'écroule vers l'avant dans les bras de quelqu'un forcément bien plus petit et menu que lui. Étendu derrière le rideau, Paul était soigné par des secouristes qui en fait galéraient à trouver une veine parce que Paul était extrêmement déshydraté. Alors il a été en urgence ramené à l'hôpital où il sortira quelques heures plus tard en bonne santé. On apprend par la suite durant des interviews que c'est la surconsommation de diurétiques qui aurait mis Paul dans cet état. You want to win by any means necessary.
And god damn, I was looking crazy that day. I think that would have been an easy win for me. My heart stopped beating for a minute, for 1 minute. Yeah, I was so dry they couldn't even put the IV needle into my veins. My body literally cramped up from my legs, my feet, my calves, my quads, my stomach, my lower back. So it was going all the way up to the heart, right? 3. Iris Kyle, une domination totale. Qui a remporté le plus de fois Mister Olympia? Ronnie Coleman? Lee Haney? Arnold Schwarzenegger? Non, c'est Iris Kyle. Look at her delt. Unbelievable. At 5'6", 155 pounds. Pour te remettre dans le contexte, elle a remporté 10 fois Mister Olympia entre 2004 et 2014. C'est une anecdote qui est quand même déjà assez folle en soi, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. D'après toi, pourquoi elle a arrêté de gagner en 2014? On se fait un qui veut gagner des millions tous ensemble. Réponse A, elle a pris sa retraite. Complètement possible, en même temps quand t'as gagné 10 fois. Réponse B, il y a quelqu'un qui a enfin réussi à la battre. Réponse C, sa catégorie elle a juste cessé d'exister. La bonne réponse c'est malheureusement la réponse C. Oui, après 2014, la catégorie Mrs Olympia a arrêté d'exister. Mais alors pourquoi? Je tiens à te rassurer, non, c'est pas à cause de la domination totale d'Iris Kyle. En fait, c'est une catégorie qui perdait en intérêt auprès du public et des annonceurs, du coup moins d'argent, moins d'intérêt marketing, bref, ils ont préféré arrêter la catégorie. Deuxième raison qui font qu'ils ont arrêté la catégorie, c'est que les physiques des femmes ultra musclées, à ce moment-là, ça passe pas trop, c'est pas trop en accord avec les idéaux esthétiques que les gens ont des femmes. Et donc du coup, ces physiques ultra musclées pourraient impacter de manière négative l'image du bodybuilding féminin. Du coup, on peut réellement se poser la question, si cette catégorie avait continué d'exister, combien de fois Iris Kyle aurait-elle gagné encore la compétition? Est-ce qu'elle aurait pu gagner encore 2, 3 fois? On ne sait pas. On ne saura jamais malheureusement. À savoir que la catégorie Miss Olympia a été réintroduite en 2020. Voilà, c'était pour l'anecdote. Cadeau. Ça n'a rien à voir avec le reste. Quad Stomp de Jay Cutler. Perdre son titre à Mister Olympia et le regagner l'année suivante, ça n'est jamais arrivé. Jamais, sauf une fois. En 2008, après avoir gagné le Mister Olympia durant 2 années consécutives, Jay Cutler perd son titre face à Dexter Jackson. Dexter Jackson! Comme je viens de te le dire, à ce moment-là, aucun athlète n'a perdu son titre, puis l'a regagné par la suite, juste après l'avoir perdu. Mais Jay Cutler, il est bien différent des autres. Déjà parce qu'il a battu l'imbattable Ronnie Coleman. To the 2006 Mr. Olympia, Jay Cutler! Mais aussi parce qu'il a toujours été capable de se remettre en question. À ce moment-là, il change de méthode d'entraînement et il met tout en œuvre pour proposer le physique le plus abouti qu'il n'a jamais proposé dans une compétition. Et ça marche en fait. Parce que l'année suivante, en 2009, il revient sur scène avec un physique incroyable. Non seulement il propose le premier comeback de l'histoire du bodybuilding en remportant à nouveau le Mister Olympia, en récupérant son titre, mais en plus, il délivre une photo qui aujourd'hui fait l'histoire du bodybuilding, qui fait partie des 10 photos les plus connues quand on parle de ce sport, ce magnifique quad stomp. Si tu veux en savoir plus sur cette histoire, sache qu'on a sorti très récemment une vidéo sur le parcours de Jay Cutler. Tu pourras cliquer quelque part et tu pourras retrouver cette vidéo qui est, à mon goût, une vidéo incroyable. Voilà, je nous jette des fleurs, on est les meilleurs. Bref, va voir cette vidéo, elle est vraiment cool. 5e et dernière anecdote, Pumping Iron, l'absence de Serge Nubret. Pumping Iron, tout le monde connaît ce film documentaire mythique, j'ai même pas besoin de le présenter, en tout cas j'espère, sinon on va le voir parce que là t'es vraiment en retard mon gars. On y suit donc Arnold Schwarzenegger et Lou Ferrigno durant la préparation du Mister Olympia de 1975. Encore aujourd'hui, ce film documentaire c'est une référence dans les films sur le bodybuilding, et pour cause, la majorité des scènes du film sont cultes aujourd'hui. The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute. You know, it's really tight. It's like somebody blowing air into your muscle. It just blows up, and it feels different. It feels fantastic. It's as satisfying to me as coming is. You know, as having sex with a woman and coming.
So can you believe how much I am in heaven? I'm like getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming at home. I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people. I get the same feeling. So I'm coming day and night. On en apprend plus sur la relation de rivalité entre Lou Ferrigno et Arnold Schwarzenegger, et c'est tout simplement passionnant. Mais quand on regarde les résultats du Mister Olympia de 1975, on se rend compte que Lou Ferrigno n'est pas le réel rival de Arnold Schwarzenegger. Le principal rival d'Arnold, c'est un Français que vous connaissez probablement, il s'appelle Serge Nubret. En effet, en 1975, celui qui arrive deuxième au Mister Olympia juste derrière Arnold Schwarzenegger, ce n'est pas Lou Ferrigno, c'est Serge Nubret. Second place from France, Serge Nubret. Mais alors pourquoi le film ne montre pratiquement aucune image de Serge et n'en parle quasiment pas? Pourquoi n'est-il pas dépeint comme un adversaire de taille? Bon, eh bien, durant le tournage du film, il y a bien une équipe qui a suivi Serge, son entraînement, sa préparation. Mais alors, où sont les images? Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas un documentaire, mais un film documentaire. Et la nuance, elle est très importante. Ça veut dire que les relations, les caractères des personnages et même l'histoire, tout ça, c'est romancé pour le film documentaire. Et ils ont donc grossi le trait de caractère des personnages, et ils ont créé une rivalité entre Lou et Arnold qui est bien plus forte que ce qu'elle n'est réellement. Ils ont donc probablement voulu mettre en avant cette rivalité plutôt qu'une rivalité avec Serge, par exemple. Dans une interview donnée en 2008, Serge Nubret donne lui une autre explication à sa non-présence dans le film. Après l'avoir filmé, l'équipe du film lui aurait envoyé une lettre pour lui expliquer que les images étaient super, mais que malheureusement, il n'avait plus un rond pour le payer et qu'il n'avait que 200 $ à lui proposer pour son image dans le film. Serge se serait senti insulté et aurait refusé, ce qui fait que l'équipe du film aurait retiré toutes les images où Serge était présent. Ce qui expliquerait donc pourquoi il n'est pas présent au montage. The filmmakers actually weren't too pleased when you finished second because it was supposed to be a battle between Ferrigno and Arnold. They come to France, they film me, you know. And you know, before that I did about 15 movies before, big screen movie. And then they wrote me a letter to say, okay, Mr. Nubret, your part is very good, you know. We don't have a lot of money. We can give you $200. Okay? That was really an insult for me. And I said, no, I don't want that. This is why they cut all the thing about me. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as apprécié, n'hésite pas à exprimer ton soutien en aimant la vidéo, en mettant un petit commentaire, en la partageant à ton meilleur pote si t'en as un. De mon côté, j'ai encore plein de petites histoires sur le monde du bodybuilding, donc si t'aimerais les connaître, fais-le moi savoir. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. À la prochaine.